Salut Bissam, bonjour les rôlistes, je suis Sébastien, je profite d'un petit creux dans le boulot pour vite m'enregistrer, répondre à une question que j'ai vue passer de la boutique Le Rôliste sur son fil Facebook. Là, je vais en fait en regrouper deux des questions que j'ai trouvées très intéressantes et qui se collent un peu ensemble. La première, c'est que penses-tu des quêtes secondaires? Eh ben, c'est simple, les quêtes secondaires, ça va être un moment assez particulier pour le MJ et les joueurs parce que ça va être utile pour développer votre univers. C'est pas quelque chose dont vous allez avoir besoin pour faire avancer votre histoire, mais ça va vous permettre, en fait, imaginez que l'histoire principale, c'est le tronc d'un arbre, et ben chaque quête secondaire que vous allez pouvoir lancer va pouvoir ouvrir une nouvelle branche, et ça va vous permettre d'étoffer, d'agrandir, de donner un peu plus de largeur à votre univers, que ce soit sur des PNJ ou des régions, ou bien des personnages. Et donc, c'est très intéressant. Le problème, ça prend du temps. Il faut beaucoup de préparation, puisqu'il faut que ça colle avec le reste de l'histoire. Il faut que ça vienne assez naturellement, pas que ça fasse genre blump. Vous leur avez posé sur les genoux la quête secondaire que vous aviez préparée sans que ça aide d'un... Enfin, des fois ça marche. Mais il faut pas le faire à chaque fois. Il peut arriver qu'il y ait un truc qui leur tombe sur les genoux comme ça, et qu'ils vont devoir gérer. Mais la plupart du temps, il faut que ça ait quand même un rapport, un lien avec un personnage, avec un lieu, avec un univers, avec la mission principale. Bref, il faut qu'il y ait quelque chose qui raccroche cette quête secondaire d'une manière ou d'une autre à votre jeu. Voilà. Et je pense que c'est assez important dans les campagnes. Dans un scénar one-shot, c'est très difficile à faire parce qu'on n'a pas le temps. On a l'histoire à faire avancer et puis c'est tout. Si vous voulez ou si vous avez assez de temps sur votre session de jeu pour pouvoir partir sur sur une quête secondaire, ben c'est peut-être que... Alors, vous avez peut-être construit un tout petit mini bac à sable et à ce moment-là ça peut être intéressant, mais un one-shot généralement c'est entre 2 et 4 heures de jeu. Si vous avez vraiment de la chance, c'est une après-midi et une soirée, et ça peut taper jusqu'à 8-10 heures, mais c'est quand même rare, la plupart du temps, surtout quand on dépasse la vingtaine, ça commence à devenir compliqué, quand on commence à accumuler les responsabilités, de pouvoir trouver autant de temps consécutif pour faire du jeu de rôle. Bref, c'est sympa, mais c'est vraiment important. Enfin, c'est vraiment dépendant de la manière dont vous jouez. Donc, si vous faites du one-shot, vous n'allez pas souvent faire des quêtes secondaires. Et, un peu connexe à tout ça, et au point que j'étais en train de développer, est-ce que je préfère les scénarios ouverts ou linéaires? La réponse est... ça dépend. Je fais un one-shot linéaire. Il n'y a pas à discuter. Et un scénar linéaire est beaucoup plus pratique, parce que vous savez où vous devez aller, et si jamais les joueurs vous font aller quelque part que vous n'aviez pas prévu, et ben vous pouvez assez facilement trouver une solution pour tordre un peu les choses, pour vous ramener les joueurs là où ils devraient être. Maintenant, si vous avez un peu plus de temps, que c'est une campagne, vous pouvez vous permettre de faire des scénars qui ne sont pas linéaires, et beaucoup plus facilement, parce qu'en fait, une campagne non linéaire, c'est facile. Vous avez préparé 4-5 petites histoires, et les joueurs vont choisir, en gros, l'ordre dans lequel ils vont faire ces histoires. Et ils vont débloquer certains indices, certaines idées, certains éléments de l'histoire dans un ordre ou dans l'autre, ce qui va avoir une légère influence sur l'histoire finale de votre campagne et de votre bac à sable, mais dans l'ensemble, ils vont toujours faire plus ou moins la même chose. Alors il y a certaines histoires qui vont se désactiver, d'autres qui vont s'activer, mais dans l'ensemble, vous avez toujours un peu le faisceau de direction qui est toujours le même. Donc on reste un peu dans la même idée. Si jamais vous voulez faire un one-shot non linéaire, donc façon bac à sable, il y a certains types de scénars qui sont plus faciles que d'autres. L'enquête marche bien. Trouver quelqu'un marche bien. C'est une sorte d'enquête, mais... Donc, à partir du moment où vos joueurs cherchent, ça peut être pas mal de les mettre dans un espace non linéaire, où ils peuvent explorer comme ça, et à ce moment-là, vous allez imaginer, non pas des scènes, mais vous allez imaginer des lieux, et à chaque lieu, il va y avoir un élément important qui vous amène vers d'autres lieux,
Et c'est comme ça que vous allez pouvoir, que vos joueurs vont pouvoir résoudre l'enquête, vont pouvoir résoudre, se diriger, s'orienter et arriver au bon endroit dans ce bac à sable. Je l'ai fait en one shot, c'est faisable. Le truc le plus difficile que vous devez faire, c'est que les différents lieux que vous avez, vous devez toujours avoir plusieurs indices, plusieurs éléments qui vont ramener vers cet endroit-là. Jamais un seul, parce que si les joueurs le ratent, c'est cuit. Donc il faut qu'il y ait plusieurs indices, il faut qu'il y ait plusieurs éléments qui pointent vers un endroit pour que vos joueurs comprennent que finalement cet endroit est peut-être important. Bien sûr, tous ces éléments clés, on ne les cache pas derrière des jets de dés obligatoires, genre le fameux trouver objet caché de Cthulhu, le jet d'intelligence, le jet de charisme de Donjons et Dragons, parce que si cela, ou tout ce qui est des 20, si celui-là il rate, vous faites quoi? Comme je vous l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, ne faites un jet de dés que quand vous êtes prêt à assumer l'échec du jet de dés. Aussi simple que ça. Et il y a des fois où même faire jeter les dés n'est pas la meilleure idée. Et là, on vient sur des trucs, sur des concepts plutôt qui sont les capacités, les compétences, les caractéristiques passives d'un personnage. La perception est un très bon exemple. L'intelligence peut aussi l'être. Enfin bon, voilà, il y en a plein comme ça. C'est une autre vidéo, c'est une autre discussion que j'ai déjà eue, je crois, en plus. Donc voilà. Mais ouais, c'est beaucoup plus difficile à faire en non linéaire, un scénar un peu plus ouvert, en one shot, parce que vous devez réduire l'échelle de toute votre histoire et réduire la taille des zones, des scènes où vos personnages vont aller. Donc voilà. En tout cas, je pense que ces petites idées, ces petites questions vont pouvoir vous inspirer, collègues MJ, ou pourquoi pas, vous les joueurs qui me regardez, qui pour l'instant n'ont pas encore osé passer MJ, parce que mon Dieu, c'est du travail, mon Dieu, ça fait peur. Mais non, mais n'ayez pas peur, c'est comme faire des vidéos ici, vous prenez votre smartphone, c'est parti, et pour être MJ, c'est pas compliqué, vous prenez un bouquin, même pas forcément de rôle, mais vous prenez un bouquin d'un univers que vous aimez bien, et c'est parti. Vous pouvez raconter une histoire, vous pouvez utiliser un système que vous connaissez bien, sur lequel vous pouvez un peu improviser, ne serait-ce que les règles de base, qui couvrent 80% des cas, et avec ça, vous pouvez jouer. Vous n'avez pas besoin de connaître par cœur 3 livres, dont un livre d'univers, pour pouvoir faire jouer. Il vous faut connaître les règles de base, les règles générales, et le reste, ça se fait à l'interprétation du MJ, ça se fait au consensus avec les joueurs, parfois, et puis ça marche très bien, il n'y a pas de raison de se prendre la tête. C'est comme ça que j'ai commencé le jeu de rôle, c'est comme ça que la génération avant moi a commencé le jeu de rôle, c'est comme ça que les générations d'après l'ont aussi commencé, pour ceux qui ont commencé MJ, donc n'ayez pas peur, il n'y a aucun... Vous prenez pas de risque à démarrer MJ. Alors c'est sûr, si vous démarrez MJ, que c'est votre toute première partie où vous allez être MJ, évitez d'en faire une partie publique, faites-le avec des amis, qui seront un peu plus tolérants face aux entorses, à l'échec, ou si jamais ça doit arriver, parce qu'on peut toujours se planter. Ou simplement tolérants aux petits moments blancs, aux petites absences, aux petits moments où vous êtes perdu dans votre tête à essayer de à rebrancher les wagons, à retrouver sur quelle route vous partez. Mais si vous êtes avec des gens qui vous connaissent bien et qui sont suffisamment bienveillants, ça va très bien se passer, vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Je crois que j'avais déjà en plus fait une vidéo qui parle des conseils que je donnerais à un MJ débutant. Je mettrai peut-être le lien de la vidéo dans la description ou en carte, ou vous l'aurez peut-être même à la fin de la vidéo, si j'y pense. Enfin bon, voilà. N'hésitez pas à devenir MJ, n'hésitez pas à faire du jeu de rôle, mais je pense que si vous regardez ma chaîne, vous faites déjà du jeu de rôle, donc j'ai pas besoin de vous convaincre. Pareil, n'hésitez pas à allumer votre smartphone, à allumer votre webcam, à prendre votre micro et enregistrer un truc. Et puis voilà, si vous avez envie de partager une idée ou envie de répondre à des questions qui sont posées à la volée très régulièrement sur Internet. Enfin bon, voilà. Je vais m'arrêter là. Je vous remercie de votre attention. Comme d'habitude, je vous souhaite de trouver ce qui vous rend heureux. Et en attendant la prochaine vidéo qui répondra très certainement à la prochaine question de RPG Week, je vous dis à tous à la prochaine fois, ou plutôt comme on dit chez moi, bis nächste Mal.